les paraboles du Seigneur ont tourné autour de l'argent. Les jeunes hommes riches, ça c'est pas une parabole. Les jeunes hommes riches qui viennent à Jésus, nous allons lire ça tout à l'heure. On nous parle du riche d'Arimathée, riche homme d'Arimathée, Joseph d'Arimathée. Jésus donne la parabole, les termes d'un homme riche, dans Luc 12, 13 à 21. Les fils prodigues quittent le toit parental, la famille à cause de l'argent. Quelle est sa demande? Donne-moi la part des biens qui doivent me devenir. Tout commence autour de l'argent, autour des richesses. Effectivement, le Père lui donne tout et il s'en va. L'économe, la parabole de l'économe infidèle. Les reproches que Jésus fait aux pharisiens tournent autour de l'argent. La parabole du mauvais riche et du pauvre de Lazare. Vous voyez, riche et pauvre, l'argent. Les jeunes hommes riches qui viennent à Jésus, c'est ce que nous allons lire. On parle des riches Zachée, les tout petits hommes, mais bourrés d'argent, qui est monté sur un arbre pour voir Jésus. On parle d'argent là. Et je vais revenir sur cette parabole, sur ce récit-là. Les paraboles des mines tournent autour de l'argent. Même dans l'Apocalypse, Apocalypse 21 et 29, Jésus va dire, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Apocalypse 3, 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Même au ciel, le Seigneur parle toujours de l'argent. La parabole de la semence sur les épines. Nous connaissons la parabole de la semence, que la parole a été prêchée, et cette parole tombe sur différentes terres. Et il y a une terre, c'est la terre des épines, où la parole n'a pas produit des effets, du résultat escompté par Dieu à cause de l'argent. On va revenir dessus. Les jeunes hommes riches, ça nous avons vu. Et puis Jésus qui va se tenir devant l'autel où on mettait l'argent, où on faisait l'offrande. Il voit comment est-ce que chacun donne. Il parle d'argent. Dans les cantiques de Marie dit, il a rassasié les biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. On parle d'argent. Les sermons sur la montagne, Jésus va dire, malheur à vous riches, car vous avez votre consolation dans Luc 6, 24. Il parle d'argent. Il dit encore Jésus dans Luc 14, 12, quand tu fais un festin, n'invite pas les riches, de peur qu'à leur tour, ils soient obligés de t'inviter. Et quand un riche t'invite, après que toi tu l'as invité, il va te démontrer que tu n'es rien. Vous savez, la reine de Saba est venue apporter à Salomon des dons. Salomon a reçu cela et Salomon a rigolé. Il dit, reine, tu n'as jamais vu. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. À son tour, quand Salomon l'a dit, maintenant, on va lui dire au revoir. Avec un cortège de biens pas possible. Et même au ciel, les adorateurs au ciel disent à l'agneau, tu es digne de recevoir la gloire, la puissance et la richesse. Si vous le suivez, la richesse. Même au ciel, Jésus est digne de recevoir la richesse. Dans cet enseignement ici, c'est mon introduction. Je parle de façon générale. Je lance des grandes lignes que nous allons développer petit à petit dans les prochains jours. Excusez-moi, mais dans ma famille, il y a deux professions, le travail pastoral et le travail d'enseignant. Tout le monde qui est sorti dans ma famille était soit pasteur ou enseignant, donc à l'école. Mon propre père était enseignant, directeur de l'école primaire, et puis il a eu d'autres fonctions plus tard. Donc je suis assez systématique quand je fais une approche très analytique. Et puis,
Voilà, nous allons parler de l'argent, un aspect, l'offrande. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 23, il ne dit pas, vous avez intérêt à aller sur Facebook aujourd'hui, non, sur YouTube aujourd'hui, parce que vous aurez ça sur YouTube. Il ne dit pas, est-ce que tu peux donner ton offrande ou pas? Il dit, si tu donnes ton offrande, si tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviens que tu as quelque chose avec un frère, règle-le d'abord, ensuite reviens pour donner ton offrande. Donc, Jésus parle de l'offrande, il parle de l'argent. Quand il a guéri les 10 lépreux, et quelle est la recommandation qu'il donne dans Matthieu chapitre 8, verset 4, Matthieu 8, 4, il dit maintenant, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande avec prescrit qui Moïse. Jésus n'est pas venu pour annuler la loi, il est venu pour l'élever à un autre niveau. Est-ce qu'il existe le mot dîme dans le Nouveau Testament? Les pharisiens sont venus à Jésus dans Luc chapitre 8, verset 12. Les pharisiens, Luc 8, 12. Pour leur dire, nous jeûnons 2 fois par semaine. Oh. Nous donnons la dîme de tout ce que nous possédons. Luc 8, 12. Jésus ne leur a pas dit que vous faites une mauvaise chose. Il devait leur dire que ce que vous faites est déjà dépassé, est démodé. C'était pour l'Ancien Testament. Mais Jésus ne leur a pas dit cela. Il va leur faire une remarque par rapport à autre chose, par rapport à leur cœur. Et non pas par rapport à leurs œuvres. Leur cœur était juste là pour se montrer. Mais l'acte en lui-même, Christ ne l'a pas défendu. Voilà, il va leur dire maintenant, dans Luc chapitre 11, verset 42. Ça, j'aimerais lire ce passage, s'il vous plaît. Luc chapitre 11, verset 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toute